Alors la participation marocaine à cette COP est très importante, une forte délégation composée de beaucoup d'acteurs, bien entendu les ministères concernés, mais également des acteurs non étatiques, société civile, parlement, territoire, quelques entreprises également. Donc c'est une forte délégation qui participe à la fois aux négociations, mais également aux activités parallèles. Et nous en avions organisé beaucoup, ce qui nous a permis de présenter l'expérience dans notre pays, les réalisations qui sont faites en termes d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, dans la gestion des déchets, dans l'eau, etc. Donc tout ce qui contribue à cet effort de réduction des impacts des changements climatiques et de l'adaptation, parce que c'est un sujet aussi important. Et parallèlement à cela, donc, il y a eu aussi des rencontres bilatérales avec des organisations internationales, avec des ministères de certains pays partenaires, particulièrement avec les pays du Sud, avec les pays africains. Et puis, troisième axe d'activité, c'est tout ce qui est relatif aux négociations. Et là, on peut constater malheureusement que les négociations n'ont pas avancé comme il se doit. Il y a des sujets très durs, très techniques, qui ont retenu toute l'attention des négociateurs et des efforts ont été faits. Mais jusqu'à présent, nous sommes le dernier jour donc, de la COP et il n'y a pas encore d'accord. Notamment sur le marché carbone. Donc c'est le marché qui va succéder au MDP, un nouveau mécanisme qui va être mis en place et sur lequel il n'y a pas encore d'agrément de l'ensemble des parties contractantes. Il y a également, toujours dans le même sujet, sur le marché carbone, il y a la part qui serait prélevée sur la vente des crédits carbone et qui irait alimenter le fonds d'adaptation. Là aussi, ce niveau donc, de contribution n'est pas encore fixé. Il y a des avis divergents. Et puis un troisième point, c'est l'article 8, qui est relatif aux pertes et préjudices. Alors, les pertes et préjudices, c'est que, pour expliquer tout simplement, c'est quand on ne peut plus s'adapter, quand l'adaptation n'est plus possible, nous sommes à ce moment-là dans ce qu'on appelle les pertes et préjudices. Alors c'est un sujet important, notamment pour certains pays en développement, et particulièrement les pays insulaires, les petits États insulaires. C'est un sujet sur lequel un comité a été mis en place à Varsovie, qui porte le nom d'ailleurs de comité de Varsovie. Et il a été convenu de revoir ce mécanisme, de le revisiter. Malheureusement, ce processus de révision achoppe et pose des difficultés parce qu'il y a des divergences entre le... Alors, ce qui se cache derrière, bien entendu, c'est la réparation des dommages. Et là, les pays développés ne veulent rien entendre de la réparation des dommages et ça complique la négociation. Donc, encore une fois, l'aspect financier. Alors, ce qui a été décidé, une petite avancée, si on veut, c'est la mise en place d'un réseau appelé Réseau de Santiago, qui va s'ajouter aux structures existantes, qui va faciliter un réseau d'experts, qui va faciliter la compréhension et l'évaluation de ces pertes et préjudices. Et donc, c'est essentiellement de l'expertise en attendant peut-être à la COP prochaine pour prendre une décision. Donc voilà, si vous voulez, les points sur lesquels les négociations achoppent. Et probablement, la COP va se prolonger jusqu'à demain, samedi. Certains même disent que ça pourra aller à samedi soir, voire dimanche matin. Mais tout dépend de la décision que prendra la présidence chilienne. Il y a des groupes de haut niveau qui ont été mis en place, pilotés par des ministres, à la fois du Sud et du Nord, mais ça n'avance pas très vite. Il y a un texte qui vient de sortir, il y a quelques instants, mais c'est encore un texte qui n'est pas agréé, c'est une nouvelle proposition qui va encore être remise sur la table des négociations. Donc voilà un peu l'esprit qui domine cette COP. Effectivement, c'est une COP qui se voulait être une COP du renouvellement de l'ambition, mais on ne voit pas de déclaration, à l'exception de certains pays très rares. Le Maroc a réaffirmé son engagement, bien entendu, a réaffirmé son ambition, mais il a également rappelé aux pays développés leurs responsabilités et leurs obligations dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention et de l'accord de Paris.